Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous accueillir. Ici aujourd'hui, nous sommes au sein du nouveau siège régional du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Nous sommes à Saint-Étienne. Évidemment, je suis Sylvain Carcellès et j'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure de webconférence. Aujourd'hui, nous parlons emploi ou de la manière de postuler, trouver un premier job, trouver une alternance, trouver une formation ou séduire un employeur. Nous parlons aujourd'hui d'orientation, d'insertion professionnelle donc, des sujets ô combien importants quand on est jeune. Et pour répondre aux nombreuses questions qu'on se pose, le Crédit Agricole a lancé Useful, une plateforme à destination des jeunes pour les aider à s'orienter dans leur recherche d'emploi. Une heure de webconférence pour vous présenter Useful, évidemment, cette plateforme, et aussi répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Nous avons d'ailleurs sélectionné certaines questions que nous poserons à nos experts ici présents en fin de webconférence. Laissez-moi vous présenter nos experts aujourd'hui. Autour de la table, Marie-Christine Liotard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes responsable relations caisse régionale pour Useful chez CAI Développement. Présentez-nous CAI Développement d'abord, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Sylvain. Merci de nous accueillir au niveau de la caisse régionale Loire-Haute-Loire. C'est un plaisir de vous parler de notre plateforme Useful. Et le Crédit Agricole CAI Développement est une entité qui appartient aux caisses régionales. Elle a pour but, elle a été fondée il y a un an, en janvier 2021. Et donc, elle a pour but de faire l'acquisition digitale pour le groupe et l'ensemble des caisses régionales. Nous faisons de l'acquisition digitale sur différents domaines, l'habitat, l'entrée en relation pour les ouvertures de comptes, l'assurance, et bientôt la consommation et principalement aussi via Useful, l'acquisition digitale pour proposer une plateforme à destination des jeunes. Vous nous expliquerez pourquoi le Crédit Agricole a décidé de lancer Useful. Anaïs Pagliaro, bonjour, vous êtes aussi responsable relations caisse régionale pour Useful, toujours chez CAI Développement, et votre éclairage sera intéressant, vous venez de décrocher un job, on parlera de tout ça avec vous et de la manière dont vous avez pu décrocher ce premier job. Exactement. Bienvenue à vous. Des experts employeurs également autour de cette table, à commencer par Rémi Masse, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur général de Webmedia RM, vous êtes basé à Saint-Chamond, pas très loin d'ici, une agence de pub, pour faire court, je vous laisse développer. Allez, avec grand plaisir. Donc, Webmedia RM est une agence de publicité en ligne. On est implanté à Saint-Chamond depuis 2012. On a 35 collaborateurs et on est du coup utilisateur de la plateforme depuis ses débuts. Avec de gros besoins en recrutement de manière perpétuelle quasiment. Tout à fait. Donc 2-3 postes par an à pourvoir. Donc nous, c'est un vrai plus. On en parlera tout à l'heure. Allez, on verra ça tout à l'heure. Et en face de vous, William Goutte. Bonjour William, bonjour. Bienvenue. Alors vous décrivez comme un entrepreneur en herbe. Vous avez fondé Où Sortir en 2019. Alors qu'est-ce que c'est Où Sortir ? Alors Où Sortir, c'est un média destiné aux jeunes qui est présent là où se trouvent les jeunes, donc c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram, où on annonce aux jeunes les bons plans et les sorties à faire dans leur ville. Alors nous, on est concernés par Useful parce qu'on a trouvé notre premier alternant, donc notre premier employé sur la plateforme. Et c'est pour ça que je viens pour en témoigner un petit peu de cette expérience. Allez, le décor est posé. Merci à tous de votre présence. Merci à vous d'être là. On lance tout de suite cette webconférence. Eh bien, la première question, elle est pour vous, Marie-Christine. Vous allez évidemment nous présenter Useful plus en détail. D'où ça vient, pour qui et qu'est-ce qu'on y trouve ? Merci. Donc Useful est une plateforme à destination des jeunes et des professionnels et je vous remercie d'y être inscrit et d'avoir trouvé votre premier alternant grâce à nous. C'est une plateforme qui a été décidée et conçue et pensée par les jeunes et par le constat que le Crédit Agricole a pu faire sur le fait que les jeunes avaient des grandes difficultés et deux préoccupations majeures sur leur orientation scolaire et la recherche d'un travail. À partir de ce concept, on a réuni des jeunes et on leur a proposé de nous dire quelle plateforme ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'ils aimeraient y trouver et quelles sont les informations les plus importantes pour eux. Et on a vraiment focusé sur la création de cette plateforme autour de ces deux thématiques, l'orientation et l'emploi. Elle a été conçue avec une philosophie qui respecte les valeurs du groupe Crédit Agricole, 100% digital, 100% humain, 100% territoire. Je laisserai Anaïs vous en parler tout à l'heure. On développera. Exactement. Et l'objectif donc de cette plateforme, c'est de pouvoir faire en sorte que les jeunes et les professionnels se rencontrent. Donc elle s'adresse aux jeunes de 15 à 30 ans, puis toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, se reconvertir, il n'y a pas de limite d'âge, mais principalement le cœur de cible est plutôt le 15-30 ans et elle est entièrement gratuite. Le fait qu'une banque se mobilise comme ça pour répondre aux attentes de la jeunesse, c'est pas anodin, c'est vraiment dans l'ADN du Crédit Agricole. En fait, on avait envie d'avoir un projet sociétal et utile pour les jeunes. C'était vraiment très important pour nous de vouloir les aider et de répondre à ces deux préoccupations majeures que sont l'orientation et l'emploi. Donc non, c'est vrai que ça pourrait surprendre, mais on avait vraiment envie d'être
là, présent pour les aider et d'apporter quelque chose de concret pour construire leur avenir, que ce soit au niveau de leurs études ou au niveau de leur recherche d'emploi. Anaïs, on parlera de votre parcours personnel juste après. Vous travaillez ensemble avec Marie-Christine. On parlait de ces valeurs justement. Comment est-ce qu'on retrouve les valeurs du Crédit Agricole dans cette plateforme Useful ? Alors tout d'abord, c'est une plateforme qui est facile à utiliser sur un smartphone. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des utilisations elles sont faites sur un téléphone portable. Donc elle est pensée pour une utilisation sur smartphone. Ensuite, elle est très accessible, elle est dynamique. On a essayé d'avoir une identité visuelle qui reflète ce que les jeunes ont envie de voir et qui ils sont. Donc c'est aussi dans l'affichage que Useful peut avoir. Et puis ça reflète aussi la volonté d'avoir un contact avec les professionnels. C'est aussi ce qui a voulu être mis en place sur Useful, c'est d'avoir une relation avec les professionnels au-delà d'une page sur Internet. Oui, c'est ça. On profite du réseau Crédit Agricole pour mobiliser les entreprises. On en parlera avec nos deux entrepreneurs ici aujourd'hui. On met en place le réseau à disposition de la jeunesse. Hein. C'est ça le principe. Ouais, sous la marque Useful. Très bien. Parce qu'on ne se veut pas être une plateforme Crédit Agricole. On veut vraiment être une plateforme ouverte à tous, que les jeunes et les professionnels soient clients ou pas du Crédit Agricole. C'était très important pour nous. Rémi, William, avant de nous expliquer un peu plus votre rapport avec Useful, le fait qu'une banque se mobilise comme ça pour créer une nouvelle proposition à destination de la jeunesse, qu'est-ce que ça vous évoque pour répondre aux problématiques d'emploi ? William. Je trouve ça très intéressant parce que c'est quand même, comme l'a dit Marie-Christine, extérieur à la banque. Donc moi-même qui ai pu utiliser la plateforme, on sent pas l'essence de la banque qui cherche à nous transformer en client en fait. Et c'est vraiment une plateforme simple et efficace. Bon, ce sera le sujet prochain de la discussion. Du coup, on a l'impression d'être un peu déconnecté du système bancaire, d'être vraiment là pour trouver des personnes, en fait, des talents, simplement des jeunes talents sur la plateforme. Et j'aime assez ce côté extérieur à la banque, du coup, que ça peut offrir. Rémi Mas, ça répond à une vraie demande, à une vraie problématique aujourd'hui ? Oui, complètement. Et puis, c'est un vivier de jeunes au niveau local aussi pour nous, c'est important. Que ce soit du stage, de l'alternant ou du contrat, CDD, CDI, il y a un volume de jeunes qui est intéressant pour nous. C'est entièrement gratuit aussi, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est aussi un plus parce qu'on touche une audience et on a besoin de nouveaux relais aujourd'hui pour aller capter du CV. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment un besoin d'être en veille constante et vraiment nous on est content qu'il y ait ce service-là qui soit proposé aujourd'hui. Hein. Comment vous vous singularisez parmi l'offre de sites internet consacrés à l'emploi ? Il faut forcément trouver une singularité particulière, Anaïs. Sur Useful ? Ouais. Oui, il y en a forcément. On a essayé d'avoir notre petite touche en plus qui nous différencie des autres sites. On a sur Useful la possibilité de participer à des événements physiques, de rencontres de professionnels. On a voulu vraiment avoir ce côté de rencontre, d'échange avec les professionnels. Donc il y a vraiment cette partie-là où on est invité à des événements quand on recherche des emplois, où on est mis en face de professionnels qui recrutent. Et on a aussi la possibilité d'échanger via une messagerie avec les professionnels qui sont inscrits sur Useful. Votre parcours personnel, Anaïs, vous êtes diplômée d'une école de commerce. Et à la fin de votre master, il a fallu trouver un job, évidemment. Comment ça s'est passé ? Vous nous expliquez ? Oui, alors en plus c'est tout récent parce que j'ai fini mon cursus scolaire en septembre 2021. Donc j'ai cherché de l'emploi à la sortie de mon école. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'était donc de m'enregistrer sur tous les sites de recrutement que j'ai pu trouver. J'ai trouvé mon emploi au Crédit Agricole et Développement. Pour être honnête, je ne l'ai pas trouvé sur Useful parce que c'était un poste qui demandait de l'expérience. Et il faut savoir que sur Useful, les postes proposés ne demandent pas d'expérience professionnelle. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est un plus. Exactement. Le témoignage d'Anaïs à la seconde, qu'est-ce que ça vous évoque, Marie-Christine ? Déjà, l'audace. Ouais. Et c'était assez culotté de sa part de se présenter et de proposer son CV sur l'annonce, effectivement. Malgré le manque d'expérience, vous avez postulé sur un CV, sur une offre qui exigeait de l'expérience. Exactement. Ouais. Donc l'audace, le culot, c'est ce qu'on peut conseiller ? C'était très intéressant, cette dynamique, cette niaque, cette envie. Ça nous a assez bluffé. Et on s'est dit, why not ? Et puis en plus, effectivement, Useful, où on promeut en longueur de journée d'aider les jeunes. On s'est dit, allez, même si elle n'était pas sur Useful à ce moment-là, en tout cas, c'était pour nous une belle opportunité de donner une occasion à une
personne dynamique de faire ses preuves et on ne regrette pas. Et je suis ravie d'être avec elle. Et en plus, elle apporte ce peps et cette vision que je n'ai plus moi-même, puisque je n'ai plus 20 ans, mais en tout cas qui donne toute cette fraîcheur à notre plateforme. Et ce regard extérieur est très important pour nous. Et d'ailleurs, nous faisons régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès de jeunes avec des échantillons de jeunes pour faire évoluer notre plateforme en permanence. Elle a à peine un an, elle a été créée en janvier 2021. Pour autant, on l'a fait évoluer en permanence pour qu'elle réponde de plus en plus aux besoins de nos professionnels, pour qu'ils aient une meilleure ergonomie, pour que ce soit encore plus facile et puis qu'ils trouvent encore plus vite, parce que ça aussi on sait que c'est très important pour vous, hein, la rapidité de pouvoir recruter, de trouver le talent, et pour les jeunes aussi d'avoir cette expérience dont Anaïs parlait, de pouvoir mettre en relation physiquement les jeunes et les professionnels pour les aider à se rencontrer aussi en physique. Et c'est vrai, comme l'expliquait Anaïs, c'est vraiment le point différenciant par rapport à tous les job boards, que l'on trouve sur Internet. C'est cette volonté de pouvoir mettre en relation physiquement les professionnels et les jeunes au-delà de la plateforme qui est aussi 100% digitale. Dans quel état d'esprit on est? Alors moi ça fait loin. Dans quel état d'esprit on est lorsqu'on cherche son premier job? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Clairement, et dans quel mood il faut se mettre? Déjà, le plus compliqué pour moi, ça a été de savoir concrètement quel métier j'allais faire et vers quel métier je devais m'orienter. Parce qu'aujourd'hui, on voit des offres d'emploi, même si elles ont toutes le même titre, elles ne proposent jamais la même chose. Donc c'est très compliqué de savoir quelle entreprise choisir, quel poste. C'est compliqué de savoir. C'est vrai que quand j'ai réalisé qu'il fallait que je cherche mon premier emploi, j'étais un peu perdue et c'est pour ça que je me suis inscrite un peu de partout. C'est abyssal, on se retrouve devant un gouffre abyssal et il faut arriver à s'orienter malgré tout. Exactement, on arrive un peu, on nous lâche dans la nature et puis on nous dit bon courage pour la suite. Donc c'était un peu déstabilisant, on ne savait pas trop où on va. C'est vrai que j'ai fini en septembre et puis en septembre, j'avais aucune vision. Je me suis dit mince, quand je vais arriver à trouver un travail, est-ce que ça va être demain? Est-ce que ça va être dans 6 mois? C'est un peu le point d'interrogation. Évidemment. On va profiter de vous avoir pour un témoignage. Vous vous souvenez, vous avez forcément été amené à chercher un premier job. Rémi, quel souvenir vous avez de ce moment-là? Et qu'est-ce que vous auriez, de quoi vous auriez eu besoin, par exemple, et qui n'existait pas forcément? Déjà, tous ces outils digitaux. Ouais. Moi, j'ai 39 ans, donc c'est vrai que on était aux prémices. Moi, j'ai la chance d'être passé par un cursus alternance. Donc, j'ai fait ma dernière année en alternance et l'entreprise, à l'époque, m'avait conservé. Donc, moi, je prône l'alternance. Oui. Ça évite peut-être d'une certaine panique au moment d'être lâché dans la nature. Malgré tout, il faut être quand même en veille. Quand on voit qu'on n'a pas on ne sait pas encore trop si on va être conservé ou pas. Donc, il faut quand même être en veille, aller un petit peu se renseigner. Parce que l'idée, c'est d'essayer de continuer à travailler sans avoir non plus une cassure dans son parcours. Mais il faut valoriser aussi l'alternance pour le coup. Moi, si j'ai un conseil à donner, il faut bien essayer déjà de comprendre ce qu'on veut faire, essayer de cibler les entreprises pour faire un métier qui soit un métier passion. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est des collaborateurs, des jeunes aujourd'hui qui sont investis, motivés, mais du coup, ça passe par un métier qui soit un métier plaisir aussi. Donc, il ne faut pas se précipiter non plus. Il faut fixer, à mon avis, quelque chose sur lequel on peut avoir un épanouissement. Voilà, c'est mon point de vue. William, sur le côté premier job et puis ce moment où on arrive, on termine les études, il faut travailler. Moi, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a à peine 3 ans. Ouais. Donc c'est encore tout récent. Donc le premier job, vous l'avez créé quoi? Alors j'ai eu une période où j'ai fait des stages en fait, parce que j'ai fait mon master à l'IAE de Saint-Etienne et il faut faire des stages en master. Donc j'ai eu cette période où j'ai cherché un travail pour mon stage, tout simplement. Je l'ai fait à la SNCF de Lyon. Et c'est vrai que pour ma recherche, c'était pas facile parce qu'on, comme disait ma collègue, on ne sait pas trop par où s'y prendre. On va sur Google, on tape stage. Et puis on voit ce qui sort. Et concrètement, moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris les 20 plus grosses boîtes de la Loire et j'avais envoyé mes CV un peu de partout, enfin Loire et Rhône. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tous les sites qui étaient déjà existants n'étaient pas forcément très clairs ou un peu trop remplis, justement. L'avantage que moi j'ai trouvé avec Useful, c'est que justement, c'était simple, en fait, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas utilisé en tant que chercheur d'emploi parce qu'à l'époque elle n'existait pas. Ouais. Mais du côté employeur, j'ai trouvé que c'était quand même très simple. On explique un poste et puis voilà quoi. Et c'est ce qu'il faut pour des jeunes, c'est un nom de poste, je postule et après on peut aller plus loin ensuite dans l'échange. Parce que c'est vrai que la plupart des sites aujourd'hui c'est très rempli.
Il y a des pubs, là il n'y a pas de pub, donc c'est déjà super aussi. Donc je dirais que le côté pour un peu accrocher à Useful mon expérience, ça serait la simplicité qui est quand même très agréable sur la plateforme. Et ça peut rassurer aussi face à un moment qui est forcément hyper générateur de stress, on l'imagine bien. Marie-Christine, quels sont les bilans de la fréquentation aujourd'hui? On peut déjà avoir des stats sur Useful? Oui, bien sûr, on est très fiers. On a plus d'1,6 million de visiteurs en un an. On a plus de 117 000 jeunes qui se sont inscrits également. On a plus de 900 articles sur l'orientation et l'emploi. On a plus de 300 événements publiés. Voilà, donc de belles performances et de belles opportunités pour nos jeunes. Et puis, on a plus de 680 000 offres d'emploi publiées également sur la plateforme Useful. Des secteurs surreprésentés ou pas parmi les secteurs en tension qui recrutent particulièrement? Alors, des secteurs en tension qui recrutent plus particulièrement tout ce qui est CHR, évidemment. Ça, oui. Pardon, excusez-moi, café, hôtellerie, restauration. Ça a de grandes difficultés sur ces secteurs-là. Après, surreprésenté sur Useful, non, on essaie de faire attention. On a des partenariats nationaux assez importants pour justement avoir un bon équilibre. Et là, bientôt, prochainement, d'ici quelques semaines, nous allons charger la plateforme avec plus de 1500 stages pour aussi rentrer dans cette dynamique. Ce que vous expliquiez, hein, c'est important à un moment donné. Ces premières expériences professionnelles d'un jeune, souvent, sont celles de faire un stage, de rechercher un stage ou une alternance. Et c'est vrai que, comme Useful l'expliquait Anaïs, a vocation plutôt à être le premier job, la première expérience professionnelle. On se veut sélectionner des offres d'emploi sans véritablement d'expérience professionnelle et proposer des CDD, des CDI, des stages et bientôt des stages et des alternances. J'allais dire qu'au vu du contexte, l'importance est encore plus importante, j'allais dire, je me répète, mais évidemment, les événements physiques, le lien, le contact, le réseau est forcément très réduit depuis 2 ans maintenant. C'est encore plus important d'avoir ce genre de dispositif au vu du contexte de confinement et de distance sanitaire. Ah oui, c'est important. On a besoin de créer un réseau. On le voit bien aujourd'hui avec les plus grandes plateformes qui existent aujourd'hui. C'est le réseau. Par exemple, je peux citer LinkedIn. LinkedIn, c'est du réseau. C'est arriver à avoir ce réseau professionnel, à le faire vivre, à arriver à avoir des opportunités peut-être aussi via ce réseau-là. Et donc, oui, c'est important aujourd'hui. De toute façon, derrière chaque entreprise se cachent des humains. Donc, voilà. Sur le contexte Covid, distance, etc., c'est encore plus compliqué de trouver un job ou de recruter quand on est employeur? Oui, c'est vrai qu'on aime bien, une fois qu'on a reçu un petit peu des candidatures, recevoir les candidats. Ouais. Il y a eu des périodes de confinement, donc c'était pas évident. Et on avait quand même des moments des marchés en tension, donc il fallait quand même recruter. Donc l'avantage aussi de la plateforme, c'est qu'il y a la possibilité d'échanger en direct via le Messenger. Donc ça, c'est un plus. Et d'ailleurs, les candidats, quand on reçoit une candidature et que derrière on est relancé, que ce soit par téléphone ou via un Messenger, nous on les met au-dessus de la pile. On ne reçoit pas juste un message, c'est bien derrière d'être concerné, de passer un appel, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est des moments qui sont particuliers. Quoi dire de plus? Après, c'est vrai que l'entretien physique, il est quand même important. Donc malgré tout, tout ne peut pas être digital. Oui. William, sur le contexte, modifie forcément les interactions entre recruteurs et employés? Eh ben, nous, on a recruté notre alternante du coup, avec Useful en pleine période un peu entre deux Covid, etc. Donc, c'était pas totalement confiné, mais on avait quand même des restrictions à tenir. Et c'est vrai que avoir un bon site sur lequel ça va bien pour déclencher un rendez-vous téléphonique, puis une rencontre physique, c'est quand même super important parce que là, on ne peut pas accueillir tout le monde dans le bureau, porte ouverte, rentrer et faites l'interview, etc. Enfin, faisons l'entretien, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc oui, c'est pas les meilleurs moments, c'est pas les plus pratiques en ce moment pour faire des entretiens avec des jeunes. Voilà, d'où l'importance d'avoir une plateforme comme Useful aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de l'utilité pour les professionnels. On va voir un fly qui s'affiche à l'antenne. Faites connaître votre métier, partagez votre expérience et recrutez un jeune artisan, commerçant, agriculteur. Il faut lancer un appel comme ça à tous les professionnels, qu'ils puissent bénéficier, se servir de la plateforme Useful. C'est aussi ça le but du jeu, hein, que les employeurs soient nombreux pour que ça fonctionne le mieux possible. Tout à fait. L'objectif de la plateforme
la promesse de la plateforme, c'est de pouvoir mettre les jeunes et les professionnels en contact et en relation, et en digital et en physique, vous l'exprimiez, c'est vrai que c'est très important à un moment donné de pouvoir échanger, rencontrer, communiquer de face à face. L'humain a son importance, une des valeurs aussi du groupe Crédit Agricole, donc on a voulu respecter ça et c'est en ça qu'on se différencie beaucoup. Et cette plateforme qui est à destination des jeunes, elle a vraiment aussi vocation à aider les professionnels et on a besoin de donner envie aux professionnels de s'inscrire sur notre plateforme, d'où la nécessité de créer quelque chose de simple, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, William, d'être facile d'utilisation, rapide, au moment où on veut, pas besoin de faire ça sur des heures rythmées, puisqu'on fait ça à partir de son smartphone. Et puis, pour les personnes qui seraient moins à l'aise, elle a été aussi pensée, parce que tout le monde n'est pas RH, donc il a fallu aider et accompagner les professionnels qui n'auraient pas de service RH et de dire on va construire quelque chose de très pratico-pratique. Ils ont des champs à renseigner. Publier une offre d'emploi, ça se fait en 5 pages. Créer son compte en 6 pages. On remplit des champs. S'il manque quelque chose, il y a une petite popine qui va vous dire renseigner cette page. C'est très simple, effectivement. L'essentiel, et puis le but du jeu, c'est ce que vous exprimiez, une messagerie privée qui permet aux jeunes de rentrer directement en contact avec le professionnel. Vous parliez de réseautage également tout à l'heure, la possibilité, je ne sais pas si vous vous en étiez rendu compte, mais de réseauter entre professionnels, puisque la messagerie est interactive entre professionnels. Donc changer les profils aussi, se faire passer des profils. Exactement, de pouvoir prendre contact avec un autre pro entre pros, et la possibilité, grâce aux événements aussi, de permettre aux professionnels de participer à des job dating, des useful job dating ou des useful cafés, parce que envie aussi d'être présent physiquement sur un lieu, sur le territoire. Et useful aussi par rapport à votre question toujours sur ce qu'elle peut apporter aux professionnels, c'est d'offrir une vitrine pour que vous puissiez vous exprimer sur vos passions. Vous l'exprimiez tout à l'heure, Rémi, pardon, vous disiez l'avoir envie d'être passionné du métier qu'on va faire, etc. Useful, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on prévoit au travers de cette plateforme de vous exprimer sur votre métier, de donner envie aux personnes qui cherchent un emploi, comme à un moment donné Anaïs a pu se dire mais je vais chercher plutôt quoi, quelle entreprise, etc. Mais la manière dont vous allez créer votre profil et vous exprimer sur le profil, c'est de transmettre ses valeurs, ses envies, pour que notre jeune ait envie de faire soit le même métier que vous, soit de découvrir votre entreprise. Donc c'est ça aussi Useful, tout à fait. On va revenir sur la rencontre entre Où Sortir, la start-up que vous avez créée, et Useful. Pardonnez-moi. Parlez-nous de votre média en ligne. Vous l'avez créé donc en 2019, c'est ça, c'est à Saint-Étienne-et-Lyon. Ça recense tout ce qu'on peut faire pour sortir à Saint-Étienne-et-Lyon, évidemment. D'où ça vient cette idée? Et puis comment vous avez rencontré Useful et les équipes du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire? Alors d'où vient l'idée? En fait, c'est un propre besoin que j'ai eu, qui date d'un peu avant 2019, c'est-à-dire quand je suis arrivé à Saint-Étienne en tant qu'étudiant. Moi, je viens de Feurs, donc la campagne autour. De toute façon, dans la Loire, c'est un peu Saint-Étienne, le centre névralgique. Quand on est étudiant, on vient souvent là. Et arrivant à Saint-Étienne, je me dis qu'est-ce que je fais? Où sont mes amis? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, tout simplement. Et il n'y avait pas grand-chose pour se renseigner. À Lyon, c'est un peu moins le cas. Il y a déjà des gens qui font plus ou moins ce qu'on fait, mais pas pareil, toujours heureusement d'ailleurs. Et du coup, à Saint-Étienne, on l'a mis en place un petit peu après. J'ai trouvé des collaborateurs pour le faire et on a lancé ça sur les réseaux sociaux. Et après, Crédit Agricole, simplement parce que l'offre de Useful s'adresse aux jeunes et nous aussi. Donc c'était parfait en fait pour que nous, on puisse passer le message Useful à travers notre réseau, tout simplement. Et quand vous avez voulu étoffer votre équipe, évidemment, c'est passé par Useful et le recrutement d'alternants. Voilà. Donc en fait, on s'est auto-convaincu. D'accord. Voilà. Et comment c'est passé? Donc elle a attaqué en septembre. Septembre, oui. C'est une alternance avec quelle école? Inneuve-Lyon, c'est une lyonnaise du coup. Enfin, elle est de Saint-Étienne, mais elle a l'école à Lyon. Rémi Mas, votre aventure Web Media RM, vous êtes basé à Saint-Chamond, je le disais. 32 collaborateurs aujourd'hui et des besoins perpétuels de recruter. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement comme job avec Web Media RM et quels sont les profils que vous recrutez? Alors, nous, Web Media RM, on est une agence de publicité en ligne. Notre métier, c'est l'acquisition client. Donc, nos clients sont des annonceurs, ont ce besoin toujours d'aller chercher du business additionnel. Et donc, on leur met à disposition via un plan média sur mesure en fonction de leurs problématiques, les différents canaux digitaux qui sont associés à la réussite de leur business. Donc, ça passe par des campagnes sur Google, par exemple, ou Bing, via les moteurs de recherche. Ça passe par aussi les réseaux sociaux avec des campagnes payantes. Ça passe par des outils de remarketing. Ça passe par du data matching, de la base de données,
instantané, de l'emailing, du SMS, enfin, tous ces leviers digitaux. C'est ce qu'on propose à nos annonceurs aujourd'hui. Sur l'agence, on a, alors, bon, avec la Covid, c'est un peu particulier, mais on a à peu près 10% de croissance par an. Donc ça fait 2, 3, 4 postes ouverts par an. Donc on est vraiment du coup en veille permanente de qui talent. reste ouvert sans arrêt. Oui. Et du coup, au niveau des besoins, on a deux types de besoins spécifiques. En dehors des fonctions qui sont support, c'est vraiment des marketeurs, type école de master marketing, donc école de commerce, école de pub, avec maintenant idéalement une spécialité digitale, ce qu'il n'y avait pas à mon époque, puisque ces métiers sont porteurs aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a aussi, et là plus difficile à recruter, un besoin permanent de développeurs web, donc école d'ingé, etc. Et là, c'est clairement en tension. Entre Lyon et Saint-Étienne, on a du mal à recruter. Et donc là, on est vraiment en recherche de solutions. Et donc, dès qu'il arrive une opportunité comme Useful, on la saisit, quoi, clairement. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à recruter des développeurs web ? Eh ben, on n'en forme pas assez aujourd'hui. Et c'est l'offre et la demande. Hein. Et sur Saint-Étienne, du coup, en plus, c'est compliqué. C'est des postes qui sont aujourd'hui. Il y a des réservoirs sur Paris, sur Lyon. Donc, il faut les faire venir à Saint-Chamond. C'est pas évident pour nous. Et puis aujourd'hui, ces gens-là choisissent plutôt des postes dans des grandes entreprises ou des ETI pour valoriser du coup via la rareté Donc il faut communiquer sur la qualité de vie au sein du PME. C'est ça, complètement. Nous, on a fait des locaux qui sont modernes. Il y a des salles de sport, des salles de jeu, il y a baby, ping-pong. On leur fera manger à midi. On est dans le bien-être au travail, justement, pour apporter un peu de valeur ajoutée à notre entreprise et puis essayer de les capter, quoi. La rencontre avec Useful, c'est fait comment pour vous ? Nous, on est client Crédit Agricole et donc régulièrement dans les échanges, dans la collaboration, on communique en fil rouge et donc régulièrement on est amené à... Ça ouvre une odeur supplémentaire pour vous de bénéficier de Useful, de participer à cette plateforme ? Oui, moi je suis maintenant, j'ai un âge où je prends plaisir aussi à transmettre, à accompagner, donc quand il faut prendre des stages, on en prend aussi, même quand il n'y a pas de poste ouvert, quand il faut prendre des alternants, on en prend aussi régulièrement. Je suis dans cette dimension. On a la chance, moi j'ai la chance de faire un métier passion, donc j'aime bien aussi transmettre. C'est bien de parler de son job quand on est passionné. Effectivement, ça marche mieux. C'est attirer des gens comme ça sur le bien-être au travail, c'est évidemment la norme aujourd'hui, j'allais dire, parce que évidemment on connaît les difficultés de recrutement. Ça permet donc de vanter les mérites des entreprises, des sociétés et des jobs à pourvoir, cette plateforme. Exactement, puisqu'on laisse ce qu'on appelle dans notre jargon à disposition de nos professionnels une carte avec la possibilité de l'enrichir, avec un descriptif de ce qu'il a envie de transmettre, soit pour faire connaître simplement son entreprise, soit pour passer des valeurs, soit la possibilité aussi de mettre en avant des visuels. Donc vous pouvez prendre en photo le ping-pong pour valoriser. Voilà. Mais effectivement, l'idée c'est de faire découvrir l'entreprise, mais au travers d'un humain, si je peux me permettre. Formel. Exactement, et pas d'une entreprise. Ça, c'était des valeurs que les jeunes nous ont remontées lors des sondages à la création de la plateforme. On ne veut pas avoir affaire à une entreprise, à une entité, on veut avoir affaire à quelqu'un. Donc quand un jeune va aller sur la plateforme, il va s'adresser à Rémi, à William. Il ne va pas s'adresser à l'entreprise de Rémi, il ne va pas s'adresser à l'entreprise de William. Il va vraiment rentrer en contact avec Rémi et avec William. Mais aussi, quand on est sur des grosses entreprises qui vont créer leur compte sur Useful, ça peut être une personne de l'entreprise qui a envie de promouvoir son métier au sein de l'entreprise. Par exemple, une comptable ou une personne de la RH, c'est pas obligé que ce soit le patron de l'entreprise. Et là, quand c'est un salarié d'une grosse structure qui crée son compte sur la plateforme Useful, là, il parle encore une fois avec ses tripes et ce qu'il aime dans son métier, et il fait découvrir son métier et son entreprise. Mais l'idée, c'était vraiment de mettre en relation des gens avec des gens. Et pas de mettre en relation un jeune avec une entité c'est ce qui a beaucoup changé, évidemment, en 15 ans. Anaïs, sur ces valeurs-là, quand vous cherchez un job, ça faisait partie des conditions requises, le bien-être au travail, le cadre de vie, la relation, le bien-être ? Oui, comme disait Rémi, maintenant on a envie de faire un métier passion, on a envie de se lever tous les matins et d'avoir le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'on va travailler. C'est quelque chose personnellement qu'on m'a inculqué et puis qu'on a envie de faire maintenant. Donc oui, le bien-être au travail, c'est important. L'entreprise, donc CAI Développement,
que j'ai intégré aussi, partage ses valeurs, où on est dans des open space, où on a une salle de détente, où maintenant c'est un peu devenu la norme, et c'est vrai que c'est motivant de travailler dans des conditions où tout le monde est content de venir au travail, on se pousse les uns les autres vers le haut, et donc aujourd'hui c'est important. Alors, j'ai une question à 1000 points maintenant. Elle est toute simple. Comment je fais pour postuler quand je cherche un premier job? Quelles sont les qualités requises? Comment je m'y prends? Allez, témoignage des experts. Rémi, je cherche un premier job, alors pas forcément chez Webmedia RM d'ailleurs, ça peut être n'importe où, mais quelles sont les conditions requises et comment mettre toutes les chances de son côté? Eh ben déjà, il faut, je pense, faire un CV qui soit le plus complet possible. Qu'est-ce que vous attendez de voir sur un CV, vous, quand vous recrutez, par exemple? Déjà qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, idéalement. Donc on essaie de le relire ou de le faire lire. Oui, quand même. Oui. Surtout que nous, dans des postes où on fait beaucoup de création de contenu. Donc dès que c'est affiché sur Internet, c'est assez compliqué. C'est les premières choses. On aime bien que aussi les collaborateurs pratiquent plusieurs langues. On regarde les dernières expériences. Ou si c'est la première, s'il y a eu des stages ou de la finance. On aime bien faire du contrôle de référence aussi, souvent. Donc essayer d'être toujours un petit peu propre quand on parle d'un. Donc pas de mythos sur les CV, c'est ça? Non. On vérifie. Éviter qu'il y ait des périodes sans activité, un peu, parce que ça c'est rédhibitoire chez nous aussi. Et puis on regarde aussi maintenant les loisirs aussi. Si les gens travaillent en équipe ou pas. Par exemple, s'ils font du sport à haut niveau, c'est des valeurs. On a parlé du vivre ensemble aussi. Donc, et puis nous, le savoir-être passe aussi aujourd'hui au même niveau ou même avant les compétences. On préfère un collaborateur qui soit motivé, investi, force de proposition aussi. On est sur des métiers où tous les jours ça bouge, ça va vite. Donc on aime bien les collaborateurs qui sont en veille constante et en proposition. Et ça peut pallier au manque d'expérience. Sur un premier job, évidemment, l'expérience est limitée. Le savoir-être, le savoir-vivre peut compenser. Oui. Alors un développeur web, un ingénieur web, on ne peut pas inventer les compétences. Oui. Mais sur le marketing, oui, je pense que quelqu'un qui a envie, qui en veille, même en ayant un peu moins de diplôme ou pas, ou peu d'expérience, on peut arriver à en faire un collaborateur qui soit compétent. Donc c'est important. Après, il faut avoir un juste équilibre aussi dans son organigramme, parce que quand un collaborateur arrive, il faut aussi une personne pour l'accueillir, pour le former, pour transmettre les compétences. Donc il faut quand même avoir un certain nombre de collaborateurs avec déjà de l'expérience et rentrer aussi quelques jeunes et transmettre. Un premier entretien, quand on vient vous voir, là aussi, comment ça se passe, comment je dois me comporter? Ce qui est intéressant, c'est qu'on connaisse l'entreprise, arriver non pas en direct en parlant rémunération, mais plutôt en essayant de poser des questions sur le métier, sur l'entreprise. Voilà, quand il y a un échange sur ce qu'on aime au quotidien pratiquer, donc il y a un échange sur le digital, sur les métiers, sur notre métier, sur nos clients. Ça c'est vraiment intéressant. Et on parle même des rémunérations chez nous sur un deuxième ou troisième entretien. Donc, dans un premier temps, on cherche à construire la valeur et avoir un collaborateur qui prend sur le premier rendez-vous, on va dire, connaissance de ce qu'il va faire au quotidien. D'accord. Pas de test au ping-pong, on peut arriver même en étant débutant. Oui. Bon, très bien, c'est déjà ça. William, alors j'espère que Rémi n'a pas spoilé tout ce que vous vouliez nous dire sur la manière de recruter. Quel conseil? Je rejoins bien Rémi sur le fait que quelqu'un qui se présente et qui s'est renseigné sur la boîte, mais pas seulement sur le premier lien Google qu'il a trouvé. Il faut explorer un peu plus. Voilà, c'est super intéressant. Nous, on a des alternants qui sont déjà arrivés, en nous sortant des trucs. Je me suis dit, mais où ils ont trouvé ça? Et là, ils font x3 leur chance, quoi. Vraiment, c'est super efficace. Après, j'ai bien mon expérience que Rémi. Il y a un truc, moi, que je trouve super intéressant, c'est ceux qui viennent pousser la porte pour poser un CV. Même s'ils tombent sur l'accueil, on ne sait jamais, en fait. L'accueil, elle se rappelle, et puis le CV, elle le prend, et elle le donne direct à la personne concernée. Alors, bien sûr, je ne suis pas du tout contre aussi faire de la masse, envoyer plein de mails et tout, je l'ai déjà fait, et ça marche en plus, donc voilà. Mais si on a un truc, moi je dirais une boîte qui nous plaît beaucoup, pousser la porte, quitte à tomber sur la dame de l'accueil, je pense que ça augmente toujours les chances par rapport à envoyer par courrier ou quoi que ce soit. Le fameux culot dont on parlait tout à l'heure, il ne faut pas hésiter, être sûr de soi, puis on aura au moins autant de chances. En fait, il n'y a rien à perdre, donc moi je dirais peut-être ça comme conseil. Alors sur le premier entretien d'embauche, alors vous en avez fait moins évidemment, vous en avez eu une alternante, ça va venir. Alors, on a fait déjà 8 entretiens d'embauche, donc alors, ça va, c'est alors, on fait petite expérience. Au retour,
Retour d'expérience. Qu'est-ce que je dirais moi, je suis très anti-question qualité, défaut, tout ça. J'aime presque leur faire parler de la petite truc en bas du CV, c'est quoi vos passe-temps? Parce que une personne, ça se définit surtout avec ses passe-temps. Surtout les jeunes qui sont allés à l'école. Aujourd'hui, à l'école, on y va, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire après. Donc, leur faire parler de qu'est-ce que tu fais dans 10 ans, souvent, c'est... voilà. Donc, je leur pose souvent des questions sur est-ce que tu fais de la rando, est-ce que tu fais du sport, et est-ce que tu fais des activités? Parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup la rando. Alors, il y a des valeurs dans la rando, et du coup, s'il en fait, j'aurais déjà une meilleure idée de ce qu'il est, plutôt que lui dire c'est quoi tes défauts. Donc voilà, je dirais peut-être ça, essayer de parler de soi et de montrer ce qu'on est au fond, plutôt que ce qu'on veut montrer. Voilà. Marie-Christine, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire? C'est parfait. Mais c'est vrai, vous avez raison, et c'est très important. Et je pense que c'est ce qui a matché avec Anaïs, dans l'exemple d'Anaïs. Cette audace, le poste était quand même sur une personne senior, donc plutôt au-delà de 40 ans. Elle a à peine 25 ans. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a marché, honnêtement? Pourquoi ça a fonctionné? Mais parce que, comme vous disiez, elle s'est renseignée. Déjà, elle n'est pas arrivée comme ça. Elle savait ce que c'était que le groupe Crédit Agricole. Elle savait où elle était. C'est une personne aussi qui savait ce qu'elle avait envie. Donc ça, c'était important pour nous. C'est une personne qui avait cette proactivité aussi, que vous disiez. Et là, vous êtes dit, why not, malgré le fait que le poste soit pas... Mais oui, il faut oser. C'est risqué d'obtenir. Et puis, ça se passe plutôt bien. Et puis... c'est en phase avec les valeurs de Useful, aider les jeunes. Et comme quoi, on a bien fait. On a très bien fait. Et je rejoins, l'envie va surpasser des fois un diplôme, une expérience. Moi, recruter quelqu'un qui sait tout faire, mais qui tire la tête tous les matins, bof quoi. Anaïs, elle arrive, elle a la patate, la pêche, toujours un petit mot gentil, son dynamisme, sa fraîcheur, ses idées. Que rêver de mieux pour un employeur, quoi. Enfin, franchement. Et après, alors, faire pas la promotion de Useful, mais pour rejoindre ce que vous disiez aussi, on s'est énormément rendu compte de ces évolutions dans le recrutement sur les valeurs du sport, vous disiez, ou des loisirs, etc. On a mis en place... à partir de septembre, sur la plateforme Useful, un jeu qui s'appelle Useful Skills et qui permettait aux jeunes de pouvoir définir ses compétences au travers de la manière dont ils jouaient sur les jeux Internet, enfin les gamers. Et en fait, on se rend compte que, c'est exactement le parallèle que vous faisiez avec la rando tout à l'heure, qu'en fonction du type de jeu que l'on va faire sur Internet, enfin sur les tablettes et tout ça, ça va dégager une certaine compétence. Et c'était l'idée de ce jeu-là qui a été mis à disposition sur Useful, c'était de faire découvrir aux jeunes des compétences qu'ils ignoraient et qu'ils pourraient mettre en valeur dans un CV. Et c'est très en vogue et c'est très bien. Je trouve que c'est passionnant de changer de braquet et de sortir de ces questions. C'est quoi votre point fort? C'est quoi votre point faible? Et dans 10 ans, vous voyez où? Mais ça c'est complètement terminé. Les entretiens très austères, très formels... Tout dépend du recruteur. Non, il y en a encore. Attention. Anaïs, sur tout ce qu'on vient de dire. Bon, alors déjà, vous avez eu les compliments pour tout le printemps, là, c'est bon. Ouais, je paierai Marie-Christine à la fin. Surtout ce qu'on vient de dire sur ces valeurs-là, quand on postule, sur le fait, bon, on l'a bien compris, vous êtes allé au culot et puis ça a fonctionné, mais sur le fait qu'on s'intéresse aux valeurs d'une entreprise. Oui, de toute façon, les jeunes, déjà, je parle pour moi, hein, quand je recherchais une entreprise, je recherchais aussi les valeurs de l'entreprise. Donc... quand on va postuler à une entreprise qui correspond déjà à nos valeurs, on sait où on va et puis forcément lors de l'entretien ça va matcher puisque déjà nous c'est nos valeurs et puis si ça correspond à ce que l'entreprise veut avoir comme valeur, forcément ça matche des deux côtés. Après Vous avez des souvenirs d'entretien de votre entretien? Oui, oui, c'était d'ailleurs j'ai passé 2 entretiens et le premier était très intéressant parce que c'était une discussion. Pour moi, c'était même pas un entretien, c'était un échange. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est qu'on n'est plus dans un interrogatoire où on nous pose des questions. Quelle est leur qualité, défaut, dans 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous voulez faire. Et c'est vraiment un échange. Si demain vous intégrez l'entreprise, qu'est-ce que vous aimeriez changer, qu'est-ce que vous aimeriez apporter, des choses comme ça. Et pour la préparation mentale, je vous rappelle que la précédente webconférence était dédiée justement à la préparation mentale. C'est important aussi d'arriver le plus sûr de soi possible, le mieux préparé dans sa tête. Merci à tous les 4. On va à présent passer à la séquence questions-réponses de cette webconférence.
Nous avons donc sélectionné une série de questions que les utilisateurs de Useful souhaitaient vous poser. Mesdames et messieurs, alors je vais me faire le porte-voix, le relais de ces questions, puis celui ou celle qui veut y répondre évidemment. Alors la première, c'est une question de Léa. Que répondriez-vous à un jeune qui vous dit qu'il n'en a pas besoin tout de suite car il est déjà en études et il a déjà son alternance? Je vais laisser Anaïs répondre, parce qu'elle est plus proche de la question que moi. Je dirais que c'est quand même important de prévoir son futur. J'ai fait, comme Rémi, moi j'ai fait une alternance pour ma dernière année de master. Et moi, malheureusement, ou pas, j'ai pas continué après mon alternance. Pour des raisons personnelles, j'ai pas voulu continuer dans mon entreprise. Et du coup, je me suis quand même confrontée au monde de l'emploi. Pourtant, j'étais en alternance. J'aurais pu continuer dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Mais les choses ont fait que j'ai dû trouver du travail par mes propres moyens. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi utile d'être inscrit, même si aujourd'hui, à l'instant T, on n'a pas de besoin. Demain, ça se trouve, on en aura, même si on est juste au bac. Quand on veut continuer ses études, on sera forcément confronté à faire des stages, des alternances et trouver son emploi. Donc, à tout moment de sa jeunesse et de son parcours scolaire, on a besoin de prévoir le futur aussi. Il faut rester en veille aussi. Ouais. C'est intéressant de rester en veille pour voir les évolutions du marché, de savoir comment les offres évoluent aussi. Vous confirmez ça? Bien sûr, bien sûr. C'est très juste. Il faut être en veille d'opportunités, il faut être en veille du marché. Il y a durant tout le parcours, encore en études, il y a des stages, des alternances aussi à prévoir. Et il faut, une vraie valeur pour réussir, c'est l'anticipation. Donc, il faut anticiper ces échéances. Il ne faut pas arriver la veille pour le lendemain. J'ai un stage à faire demain. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller, etc. Donc, et quand nous, on a des jeunes qui arrivent 3, 4, 6 mois avant une alternance ou avant un stage et qui nous disent voilà, je viens vous voir dès maintenant parce que dans X mois, j'ai cette échéance, quelque part, c'est valorisant. Ça montre qu'ils sont vraiment concernés par leur avenir et c'est déjà un point fort pour eux. Et puis ne pas louper le job de ses rêves aussi, parce que potentiellement il peut passer sans qu'on le voit. Question de Lorena à William Good. Tiens, je suis passionné par les réseaux sociaux, je peux vous contacter pour échanger sur votre métier. William, vous dire aussi. Ça s'adresse à moi. Mais c'est destiné à moi personnellement? Oui, monsieur Wood. Je ne savais pas qu'il y a des questions destinées. Avec plaisir. Comment c'est son prénom déjà? C'est Lorena. Lorena, tu peux nous contacter avec grand plaisir. Donc tu peux nous contacter directement sur Instagram parce que c'est nous qui sommes derrière. En fait, on n'a pas encore de régie, community manager, etc. Donc c'est nous-mêmes qui faisons ça. Donc tu peux nous faire un petit message. Il y a aussi notre mail qui traîne sur Instagram et tu peux trouver notre mail sur Google en tapant le nom de la boîte tout simplement. Donc, et sur Useful. Et sur Useful, évidemment. Et on n'a pas encore posté l'annonce pour la prochaine alternance sur Useful. Ça ne saurait tarder d'ailleurs, donc d'ici 2 mois, je pense, il y aura une annonce sur Useful pour surveiller ça. Et justement, travailler dans les réseaux sociaux, quelles sont les qualités requises? C'est un secteur bien particulier? C'est vraiment spécial parce qu'il faut être très flexible. Il faut savoir déconnecter, sinon on n'en sort jamais, quoi. Les notifications Instagram, ça peut être à minuit comme à 1h du matin, comme à midi. Et du coup, si on n'a pas vraiment désactivé les notifications sur le téléphone, c'est invivable. On peut travailler 60 heures par semaine alors qu'on ne fait rien, à pas lire des messages, être parasité. Donc il faut savoir vraiment prendre du recul, faire ça quand il faut le faire. Après, il n'y a pas d'urgence, c'est pas parce qu'il y a un truc qui n'est pas posté que la boîte va prendre feu. Donc il faut savoir prendre du recul et déconnecter. Ouais. C'est un secteur intéressant de travailler dans le domaine des réseaux sociaux. C'est intéressant, oui, disons que ça a du sens parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde dessus, donc on sait qu'on ne parle pas dans le vide en fait. On a du monde derrière qui va être réceptif. Alors on a aussi des haters, c'est-à-dire qu'on fait une faute d'orthographe, on écrit... c'est le revers de la médaille. On écrit avec un S, un mot qui n'en a pas, et tout le monde se voit des messages, mais bon après c'est le revers de la médaille. Ouais. On parlait des fautes d'orthographe avec Rémi tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup William. Donc Lorena, vous pouvez contacter ou sortir sur les réseaux. Question de Marjorie, je n'ai pas trouvé l'application Useful sur les stores. Comment se télécharge-t-elle? Alors rappel... Alors là, c'est bien, parce que déjà, ça veut dire qu'elle a essayé de la télécharger. Donc ça, c'est déjà un plus. Merci. Effectivement, Useful n'est pas une application. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une PWA,
Progressive Web Apps, pardon, excusez-moi. Et la différence entre une Progressive Web Apps et une application, c'est qu'en fait, ça se charge très simplement via un lien web ou un QR code. C'est facile d'utilisation. S'il n'y a pas de réseau, on a accès à sa plateforme. Et en plus, elle prend beaucoup moins de place qu'une application web, en fait. En termes de stockage sur votre téléphone, c'est tout petit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et une astuce, si on veut que ça ressemble à une application et que ce soit sur son écran d'accueil, il y a une petite icône, on clique dessus, raccourci pour mettre en écran d'accueil, et Useful est comme une application sur son écran d'accueil, tout simplement. Vous conseillez d'ailleurs d'y aller le plus régulièrement possible pour... Alors, bien sûr, évidemment, c'est notre plateforme, on a envie qu'elle soit le plus consultée. Pour ne rien louper, pour optimiser le plus possible l'utilisation. Mais il y a tellement d'informations qui peuvent utiliser le jeune. Ça peut être sur un contenu vidéo, ça peut être sur un article par rapport à la bienveillance au travail, ça peut être pour trouver une formation, ça peut être pour chercher un événement et rencontrer des professionnels, ça peut être pour échanger avec un professionnel. Donc oui, il y a tout intérêt à utiliser Useful de manière quotidienne pour différents usages et c'est fait pour ça d'ailleurs, pour trouver d'autres usages, que c'est pas que de la recherche d'offres d'emploi, ça peut aller au-delà. Mise à jour actualisée. Merci beaucoup. Question à Rémi Mas. Je suis à la recherche d'un stage dans le web marketing. Est-ce que je peux vous contacter pour échanger? Voilà, c'est les petites annonces. Eh bien, avec grand plaisir. Rappelez-moi, Sylvain, le prénom de... C'est Mathis qui demande un stage dans le web marketing. J'attends donc un message de ta part sur le Messenger. Je me ferai un plaisir de t'accueillir dans l'entreprise. Nous, on veille, et puis des gens qui sélectionnent l'entreprise, qui veulent découvrir nos métiers. On les reçoit avec plaisir, donc bienvenue chez nous. Donc Web Media RM sur Useful, Web Media RM à Saint-Chamond. Vous demandez à Rémi Mas, de notre part. Je ne sais pas si la standardiste... Merci beaucoup pour cette réponse à Mathis. Donc, question suivante. Est-ce que Useful peut m'aider concrètement dans le choix de mon orientation, de mon métier, si je ne sais pas trop quoi faire? Question de Sifa. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle a été conçue aussi pour ça. Tout à fait. Il y a le volet recrutement qui est très important, mais il y a aussi le volet orientation. Et donc, on a tout un tas d'articles, vidéos, podcasts, des formations gratuites qui sont mises à disposition des jeunes sur la plateforme. Donc, il suffit, par exemple, de taper IOL dans le moteur de recherche et il y a jusqu'à 6 formations gratuites qui sont mises à disposition actuellement. Et puis, on a l'intention, comme je vous le disais tout à l'heure, on est tout le temps en veille et en évolution permanente de la plateforme. Donc, il y a l'ambition d'en agréger d'autres, donc des formations. Et on a aussi un petit chatbot sympa, Hello Charlie, qui est très ludique et qui est un coach de l'orientation. Je l'ai testé, même si je ne suis pas dans la cible, et c'est bluffant. Donc on suit ces petites questions et à l'issue, soit il vous propose des métiers, soit il vous propose des formations. Et des formations ou des orientations scolaires. C'est très intéressant. Et ça tombe juste, vous avez trouvé votre... Franchement, si j'avais eu cet outil à l'époque, je ne serais pas à vos côtés, Sylvain, aujourd'hui. C'est très bien d'être à mes côtés. Mais c'est très bien d'être à vos côtés. Mais honnêtement, entre ce que j'ai répondu et ce que ça m'a proposé, c'était le métier de mes rêves. Mais je n'y avais pas pensé parce qu'il n'y avait pas Useful à l'époque. Prochaine fois. Oui. Pour cette réponse à Sifa. Oui, c'est effectivement ce genre d'outil qui aide à se positionner, à connaître un peu ses envies sans qu'on le sache vraiment réellement. Exactement. Ça permet de se mettre au clair, on peut dire ça. Question suivante, ce sera d'ailleurs la dernière question. C'est une question de Fadel. Est-ce que je dois obligatoirement m'inscrire pour avoir accès au site? Non. Heureusement, on a voulu garder cette accessibilité, on n'a pas voulu forcer les jeunes ou les professionnels à s'inscrire pour accéder à l'information de Useful. Useful est entièrement accessible à tous, jeunes et professionnels. En revanche, pour pouvoir avoir accès à certaines fonctionnalités, oui, il faut s'inscrire, notamment côté jeune, pour pouvoir poster et postuler à une offre d'emploi, il faut être inscrit sur Useful. Pour pouvoir également s'inscrire aux événements, il faut être inscrit sur Useful pour pouvoir faire ses préférences géographiques, pour pouvoir mettre en favori des contenus et pour pouvoir s'abonner à des publications parce qu'on veut s'abonner à une thématique particulière. Là, il faut être inscrit sur Useful, mais sinon, la plateforme est accessible et consultable sans inscription pour les pros comme pour les jeunes. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier tous les quatre. Nous arrivons à la fin de cette webconférence consacrée donc à la plateforme Useful développée par CAI Développement, qu'on vous invite à consulter dès maintenant.
Les employeurs peuvent évidemment la rejoindre pour mettre leurs offres et puis découvrir aussi ce que propose cette plateforme. On va faire un petit tour de table pour la conclusion, si vous le voulez bien. Anaïs, je vous laisse débuter la conclusion. Je dis que sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Donc, allez voir, ça coûte rien. Même juste pour se renseigner, voir à quoi ça ressemble. Et puis, bonne chance pour vos prochaines recherches pour ceux qui regardent et qui cherchent de l'emploi. Merci beaucoup. William. Eh bien, simplement, je dirais que pour les jeunes qui seraient intéressés pour chercher du travail, des stages, etc., n'hésitez pas à chercher large et à aller approfondir le sujet. Donc, c'est ce que permet Useful. Donc, parfait. C'est surtout pour ça, du coup, qu'on en parle. Et voilà, donc, bonne chance pour vos recherches d'emploi, de stages, etc. Merci beaucoup. Rémi. Eh ben moi, si vous êtes développeur web, inscrivez-vous sur Useful. Vous aurez de chance de venir travailler chez nous, pour le coup. Sinon, plus concrètement, moi, je vais parler pour les chefs d'entreprise. Ouais. Rejoignez la plateforme, vous ne serez pas déçus. Il y a un réservoir de CV, c'est intéressant. Il faut rapidement vous inscrire, poster vos offres, et puis vous verrez, c'est une valeur ajoutée additionnelle pour votre business. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et on termine avec vous, Marie-Christine. Moi, j'ai simplement envie de dire, voilà, Useful a à peine 1 an. Donc, on est plutôt fiers de nos premiers abonnés, de notre première communauté Useful. Plutôt fiers aussi de tous ces professionnels qui nous ont fait confiance. On a envie de continuer d'offrir ce service à tous les jeunes et à tous les professionnels pour les aider sur ces 2 thématiques que sont l'orientation et l'emploi. Donc, évidemment, on n'est pas encore connu comme tous les grands réseaux sociaux que l'on a pu citer ou comme de très gros job boards, mais on a vocation vraiment à aider, à accompagner, et au plus vous serez nombreux, au plus elle aura d'aura et on aura encore plus d'opportunités et d'événements, et puis cette mise en relation en physique qui est pour nous très importante. Donc, n'hésitez pas à consulter par curiosité Useful et adoptez-la. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. Vous savez tout ou presque sur Useful. Maintenant, c'est à vous de faire le job, d'aller voir. Bon courage dans vos recherches. Merci à toutes les équipes du siège ici à Saint-Étienne de la Caisse régionale du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, dans ses bureaux tout neufs. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis à vous qui avez posé vos questions. On se retrouve dans 2 mois pour une nouvelle webconférence. Nous parlerons alternance et apprentissage, cette fois-ci dans le prolongement de toutes les infos que vous propose le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Merci à tous de votre fidélité. Et puis à très bientôt.